Bonjour tout le monde. Il me semble que cela ne fait pas très longtemps que je suis venu ici. Quelques semaines, 3 semaines, 4 semaines, je ne sais plus. À peu près, oui. Eh bien, bonne nouvelle, aujourd'hui, je n'ai pas fait de visite comment dirais-je, de la belle campagne des environs, puisque je n'ai pas raté la sortie de l'autoroute. Donc, je suis bien content et on va essayer de faire mentir l'adage qui dit jamais 203. Donc, je me suis déjà trompé 2 fois, donc j'espère qu'il n'y aura pas de troisième fois. Voilà. Je vous présente aussi les salutations de mon épouse, Marie-France. Elle a été fatiguée ce matin, donc elle est restée à la maison. Et je suis venu avec mon copilote, là, mon petit-fils, Gianni. Et on est très content d'être parmi vous. Quand j'étais pasteur à l'église de Sainte-Rose, il y a de cela plus de 25 ans, un jeune couple de l'église qui venait de se marier attendait un enfant, attendait leur premier bébé. Et malheureusement, les choses ne se sont pas très très bien passées, puisque le bébé est décédé à l'hôpital avant même de pouvoir rentrer à la maison. Et je me souviens bien de cette expérience, puisque j'étais aussi à l'hôpital quand le personnel a demandé aux parents s'ils voulaient tenir le bébé dans leurs mains, dans leurs bras, pour vraiment faire le deuil. Le bébé venait de mourir. Donc c'était assez tragique comme situation. Une épreuve, évidemment. Une épreuve qui en fait, n'a pas permis au couple de se solidifier. Le couple s'est séparé quelque temps plus tard. Donc c'était une épreuve tout à fait particulière et difficile. Quelques années plus tard, alors que j'étais pasteur à l'église de l'île Jésus, à Laval, un couple de l'église aussi, la maman est devenue enceinte pour le deuxième enfant. Et le deuxième enfant a été atteint de la trisomie 31, je crois. 21, il y a plusieurs chiffres, là, je ne sais pas trop. Mais le petit bébé était sourd, problème de vue, perclus des pieds, toutes sortes de problèmes. Et les parents ont reçu une formation pour pouvoir ramener le bébé à la maison et puis utiliser des machines, parce qu'ils ne pouvaient pas vivre sans machine. Et Dieu a repris cet enfant la veille du jour où il devait rentrer à la maison. Et ce couple... si on le compare au premier dont je vous ai parlé, ce couple a réagi tout à fait différemment. Au lieu peut-être de blâmer Dieu, vous savez, c'est un petit peu ce qui nous arrive quand on a des difficultés, des problèmes, des épreuves. On a parfois la tendance à blâmer Dieu pour cela, à le rendre coupable de cela. Eh bien, au lieu d'agir ainsi, ce couple a persévéré dans la foi et... je m'en souviens aussi très bien, puisque c'est moi qui ai fait le service du petit bébé au salon. Et ce couple a persévéré dans la foi et ils exerçaient un ministère musical. Et ils nous ont appris, quelque temps après le décès de leur enfant, ils nous ont appris le chant qui dit que Dieu a donné et que Dieu a repris, vous savez, et qui dit « Béni soit l'Éternel ». 2 réactions totalement différentes à 2 épreuves identiques qui engendraient probablement les mêmes souffrances. Aujourd'hui, je voudrais regarder avec vous un texte qui va nous aider certainement à répondre à la question suivante. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est moi qui suis responsable de la tentation ? C'est pas nous qui sommes responsables d'épreuves qui nous arrivent, c'est pas les parents qui étaient responsables de la mort de leur bébé, c'est pas ça que je veux dire. Mais quand des épreuves arrivent, souvent les épreuves s'accompagnent de la tentation. Et nous pourrions nous poser la question, qui est responsable de la tentation ? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est moi ? Alors je vous invite à lire avec moi dans Jacques au chapitre 1er, les versets que vous connaissiez certainement, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Donc, Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 13.
Verset 13. Que personne devant la tentation ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Or le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères et sœurs. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre, dû à des variations. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Vous savez tout cela, mes chers frères et sœurs. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Nous savons qu'elle est une lumière sur notre sentier et nous voudrions qu'elle brille dans nos cœurs par notre obéissance et notre désir de la mettre en pratique. Seigneur, permets-nous de mieux comprendre ta parole. Permets-nous de nous rappeler ce que nous savons peut-être déjà, afin que nous puissions lui rester fidèles à tous égards. Donc nous te demandons, Seigneur, de bénir ce temps de méditation autour des Saintes Écritures ce matin. Amen. Le responsable de la tentation, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est moi? J'aimerais tout d'abord vous présenter les perspectives chrétiennes dans l'épreuve. Quelles devraient être nos perspectives chrétiennes lorsque nous vivons des épreuves ou des difficultés? Alors c'est intéressant parce que ce n'est probablement pas la question que nous nous posons lorsque nous sommes dans l'épreuve. Mais je crois que c'est une question qui est primordiale. Le deuxième élément que j'aimerais vous présenter en rapport avec ce texte, c'est la réponse à la question que nous avons posée, c'est-à-dire que la tentation ne vient pas de Dieu. Elle ne vient pas de lui. Et on va voir pourquoi elle ne vient pas de lui. Le texte de Jacques nous présente la personne de Dieu, nous dit qui il est, et le texte de Jacques nous présente l'œuvre de Dieu. Alors, c'est ce que nous allons regarder en deuxième élément ce matin. La tentation ne vient pas de Dieu. Et en troisième élément, nous allons regarder le fait que la responsabilité vient de l'homme. Si nous sommes tentés, ça vient de nous. L'épreuve en soi n'est pas une tentation. C'est la manière dont nous répondons à l'épreuve qui fait en sorte que l'épreuve peut devenir une tentation. Mais Jacques nous dit que lorsque nous sommes tentés, la tentation vient de nous, de notre propre nature, et c'est ce que nous allons regarder ensemble. Alors, premier élément, les perspectives chrétiennes dans l'épreuve. Alors, pour aborder ce sous-thème-là, il nous faut revenir au début du chapitre 1er de Jacques, c'est-à-dire à partir du verset 2, les versets 2, 3 et 4. Alors, je vous invite à les lire avec moi. Verset 2, mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Déjà ça, c'est un drôle de défi. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des personnes auxquelles il ne manque rien. Alors, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans ces trois versets 2 à 4, il existe un lien avec le verset 12 du texte que nous venons de lire ce matin. Le verset 12 nous dit « Heureux la personne qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur. »
la vie que Dieu a promise à ceux qu'il aime. Alors déjà, dans le verset 12, il nous est dit « Heureux l'homme » ou « Heureux la personne ». J'ai volontairement utilisé l'expression « personne » parce que ça ne s'adresse pas juste aux hommes, même si parfois les hommes sont peut-être un peu moins patients que les femmes. On ne veut pas tomber dans des clichés, mais souvent c'est le cas. Mais donc, heureux l'homme, nous dit le verset 12, mais le verset 12 reprend ce dont il est question dans les versets 2 à 4. Là aussi, il est question de l'épreuve et il est question aussi de la joie. Frères et sœurs, dit le verset 2, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Donc il y a un lien entre les versets 2 à 4 et le verset 12. Alors, il faudrait que je mette à l'écran, au fur et à mesure que j'avance, là, les notes. Donc vous voyez ici les perspectives chrétiennes dans l'épreuve. Ensuite, les versets 12, les versets 2 à 4 nous présentent l'épreuve de la foi et nous encouragent à être heureux face à l'épreuve. Et la raison pour laquelle Jacques nous encourage à être heureux face à l'épreuve, c'est parce que l'épreuve produit un fruit. Et le fruit dont il est question au verset 3 est le suivant: la mise à l'épreuve de notre foi produit l'endurance, ou la patience, comme disent d'autres versions. Non. L'endurance ou la patience. Vous savez que quand on fait du sport, l'endurance, c'est un élément à cultiver, à rechercher, à travailler. Moi, l'été, j'aime bien faire du vélo. Et chaque été, je fais peut-être environ 2000 km de vélo. Et c'est bon pour moi. Ça me permet de retrouver la forme après avoir été enfermé pendant l'hiver. Et c'est bon pour moi aussi parce que faire du sport, ça apprend l'endurance. Certaines journées, je me lève et je n'ai pas envie d'aller faire du vélo. Tu sais. J'ai vraiment pas envie. Hein, Georges, peut-être ça vous est arrivé. On n'a pas envie. Mais on y va pareil. Pourquoi on y va? Parce qu'on avait pris la décision, parce qu'on sait que c'est bon pour notre santé. Tu sais. Donc, on y va. Et puis, je commence à pédaler. Et puis, j'ai beaucoup moins d'énergie tu sais, que les jours précédents. Et puis, je vais beaucoup moins vite. Et puis, parfois, il y a un peu de vent, alors qu'hier, il n'y avait pas de vent. Tu sais. Puis, je me dis, ouais, peut-être qu'aujourd'hui, au lieu de faire le nombre de kilomètres que j'avais choisi, je vais en faire moins. Tu sais. Puis, finalement, avec l'effort, il y a comme un certain rythme que tu prends. Et au fur et à mesure que tu prends le rythme, eh ben, tu découvres de la satisfaction de faire l'effort physique. Et finalement, tu persévères. Puis finalement, tu en fais peut-être même plus que ce que tu devais faire habituellement. Tu sais, ça, d'accepter de faire du sport alors que tu n'as pas envie, ça développe l'endurance. Et avec l'épreuve, c'est la même chose. Qui de nous a envie de passer par les épreuves? En tout cas, je ne sais pas, vous êtes peut-être plus spirituel que moi, mais pas moi. Tu sais. Et ce n'est pas ça que nécessairement je demande au Seigneur. Par contre, je demande au Seigneur que si l'épreuve vient, qu'il puisse me permettre d'être patient et persévérant. C'est le premier fruit de l'épreuve. Donc, et c'est pour cette raison que nous pouvons être joyeux dans l'épreuve. Ok, ce n'est pas une joie, vous savez, comme on a dans les parties, là, on va pour s'amuser d'une manière un peu fofolle, là. Non, c'est une sorte de joie profonde qui vient de l'intérieur, qui cohabite aussi souvent avec la souffrance. C'est le paradoxe dans la vie chrétienne. Notre joie peut cohabiter avec la souffrance, mais elle n'est pas moins réelle. Mais notre joie peut venir aussi du deuxième fruit que l'épreuve produit. Parce que le texte au verset 4 nous parle d'un deuxième fruit. C'est celui de la maturité. Regardez verset 4. Il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte, c'est-à-dire pour que vous parveniez à la maturité chrétienne et que vous soyez plein de force, des gens, des hommes, des femmes auxquels il ne manque rien. Vous voyez, ça c'est le deuxième fruit de l'épreuve. Elle nous apprend la persévérance, mais elle nous permet, au travers de la persévérance, d'acquérir la maturité.
Et nous avons besoin de la maturité. Pourquoi nous avons besoin de la maturité? Parce que le but de Dieu, le but de notre Seigneur, c'est que nous parvenions à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est ça la maturité. C'est ça la maturité chrétienne. Oh, bien sûr, moi j'aimerais ressembler à Christ quand il a fait la multiplication des pains, tu sais. Ce serait génial si je pouvais faire la multiplication des pains, tu sais. Mais l'intention de Dieu, le plan de Dieu n'est pas que nous fassions les mêmes choses que Christ a fait, mais que nous puissions ressembler dans notre caractère à Jésus-Christ. Et que nous aussi, nous puissions avoir le même désir que Christ, c'est-à-dire que notre volonté puisse être d'accomplir la volonté du Père. Que notre nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Et nous avons besoin de grandir dans la maturité, dans notre ressemblance à Jésus-Christ. Alors ça, c'est déjà un premier élément quand on parle de perspective chrétienne dans l'épreuve. L'épreuve produit la persévérance et la maturité. Et c'est à cause de ça qu'on peut être joyeux, même si on souffre. Le deuxième élément, quand on parle de perspective chrétienne, et je voudrais que ce soit vraiment clair, parce que quand on souffre et qu'on est dans l'épreuve, souvent nous perdons de vue ces perspectives-là. Et donc c'est important de bien les saisir, de bien les comprendre, pour que quand l'épreuve va venir, nous puissions réagir selon nos croyances chrétiennes, et non pas nous laisser emporter par le flot des difficultés. Alors, deuxième perspective qui est importante à souligner, c'est celle de la couronne de vie, au verset 12, le début du texte que nous avons lu. « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, après avoir grandi dans la maturité, il recevra la couronne du vainqueur. » Actuellement, je fais depuis presque 5 ans, je fais des petites méditations, des capsules de pensée quotidiennes sur la Bible. Je fais ça sur une chaîne YouTube du lundi au vendredi. Et on a commencé l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, on parle du vainqueur. Aux 7 églises, il est dit « Au vainqueur, je ferai ceci, j'accorderai cela, je le bénirai, etc. » Il y a des promesses associées à la victoire. Et ça fait partie de notre espérance chrétienne. C'est que dans l'épreuve, celui qui persévère, celui qui va vaincre, va recevoir quelque chose. Et Jacques nous dit, il va recevoir la couronne de vie. Face à cette promesse, si je veux adopter les perspectives chrétiennes face à l'épreuve, je devrais me poser la question suivante. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Qu'est-ce qui est important dans la vie? Peut-être que si on vous posait la question, pas le dimanche à l'église, parce que dimanche en église, on va sortir des réponses bien spirituelles, tu sais. Mais dans la semaine, là, qu'est-ce qui est important dans ta vie? Ah, tu vas dire le confort. Moi, je voudrais m'acheter une maison. Ou si tu as une maison, je voudrais l'améliorer. Peut-être que si tu as une minoune, tu vas acheter une nouvelle voiture, puis tu veux qu'elle soit plus confortable. Quel est le plus important dans la vie? Est-ce que c'est la prospérité? Est-ce que c'est jouir des biens que le Seigneur me permet d'avoir? Ou peut-être, le plus important dans ta vie, c'est d'essayer de retourner dans le jardin d'Éden. Ça, il n'y a rien de plus faux que ça. Parce que le Seigneur a sorti l'homme du jardin d'Éden. Tu ne peux pas y retourner. Tu vas y retourner quand tu vas être à la présence de Dieu. Mais tu ne peux pas retourner dans le jardin d'Éden. Mais souvent, nous voulons construire notre petit château, notre petit monde, dans lequel on se sent bien, dans lequel les choses roulent bien, dans lequel on est confortable. Et c'est ça notre petit jardin d'Éden que nous voulons reconstruire. Qu'est-ce qui est important dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que c'est le confort, la prospérité, le retour dans le jardin d'Éden? Ou est-ce que c'est de plaire au Seigneur? De plaire à ton maître, qui un jour va t'accepter auprès de lui dans les cieux et qui va peut-être te dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Est-ce que tu voudrais entendre le Seigneur prononcer ces paroles lorsque tu vas le rejoindre? Vous vous rappelez que ces paroles viennent du texte de Matthieu 25, où il est question de la parabole du talent.
J'aimerais vous donner une petite illustration tirée d'un sermon de Don Carson qui nous rappelle ou qui nous apprend dans son sermon qu'un jour, on lui avait demandé de faire des études bibliques avec des scientifiques. Et l'organisation à laquelle ces scientifiques appartenaient, c'était une organisation très, très cotée. La plupart des membres avaient des doctorats. Celui qui n'avait pas de doctorat, il avait une maîtrise, mais il n'y avait personne qui n'avait pas de maîtrise ou de doctorat. Mais peut-être la majorité d'entre eux avaient des doctorats. Et Don Carson est arrivé pour leur présenter l'Évangile. Et il faisait des études bibliques. Et après, il leur laissait 20 minutes pour des questions. Et il ne s'attendait pas à ce que les gens qui ont des doctorats sachent la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y avait très peu de gens qui avaient un petit arrière-plan religieux parmi ce groupe-là. Alors, il leur a présenté l'Évangile et un hindou a réagi à une présentation de Don Carson en disant ceci. « Si je comprends bien ce que tu nous dis, Don, nous devrions vivre à la lumière de ce que sera l'éternité. » Eh bien, Don Carson était surpris de voir combien cet homme avait compris, pas nécessairement accepté, ça je ne sais pas s'il est devenu chrétien, mais il avait compris ce que Don Carson lui disait. Et en lisant cette illustration, je me suis dit, est-ce que dans nos églises, est-ce que nous, chrétiens, qui avons été transformés par le Seigneur, est-ce que nous pourrions dire que je comprends que je dois vivre à la lumière de ce que sera l'éternité? Ça fait une différence. Si tu penses que la vie s'arrête ici-bas, tu vas vivre d'une certaine manière. Si tu penses qu'il y a une vie après la mort et que cette vie, tu vas la passer pour l'éternité avec Dieu, prépare ton éternité. La vie ici-bas, elle est faite pour que nous puissions préparer notre éternité. Et nous préparons aussi notre éternité en sachant comment réagir face à la souffrance, à l'épreuve et face à la tentation. Un autre texte dans le Nouveau Testament parle de l'éternité et nous le retrouvons dans 1 Pierre au chapitre 1, les 7 premiers versets. On va lire à partir du verset 3. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Pierre nous dit ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. » L'Évangile, c'est une vie nouvelle. L'Évangile, c'est une transformation. L'Évangile, c'est un changement de nature. L'Évangile, ce n'est pas une religion. L'Évangile, ce n'est pas une morale. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, nous enseignons à nos enfants une morale, un comportement chrétien. Vous savez, moi, je suis fils de pasteur. Mes enfants sont aussi fils de pasteur. Et souvent, on dit que les fils de pasteur ou les enfants de pasteur vivent difficilement les exigences associées au ministère de leurs parents. Exigences que les gens de l'Église mettent sur eux. Ah, un enfant de pasteur doit se comporter de telle et telle manière. Un enfant de pasteur ne devrait pas dire ceci ou dire cela. En fait, nous mettons l'accent sur une morale. Est-ce que c'est la morale qui me sauve? Est-ce que c'est parce que je ne dis pas de gros mots que je vais être sauvé? Non, je ne suis pas sauvé à cause d'une conduite. Je suis sauvé parce que Dieu fait de moi un être nouveau, que Dieu fait de moi son enfant. Et c'est ce que Pierre dit ici. Dieu, dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle. Il nous a transformés par la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça le message de l'Évangile. C'est que Dieu peut transformer ta vie, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de vie que Christ ne peut pas transformer. Au verset 4, il est dit « Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour nous dans les cieux. »
Premier élément dans ce texte, associé à cette nouvelle vie que Dieu nous donne, il nous promet un héritage. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un héritage, et je ne sais pas si vous savez ce que c'est que de vivre dans l'espérance de recevoir cet héritage-là. Mes parents qui étaient donc dans le ministère et qui avaient pas vraiment beaucoup d'argent, ce sont des parents qui savent ce que ça veut dire économiser. Et à la retraite, mon père a construit sa maison et ils ont vécu peut-être 20 ans ou un petit peu plus dans cette maison. Et à un certain moment donné, mon père nous a dit à ma sœur et à moi, je vais faire les papiers nécessaires pour que vous soyez les propriétaires de la maison. Mais vous serez les propriétaires de la maison, mais nous allons en jouir jusqu'à la fin de notre vie. Nous allons entretenir, payer les taxes, tout ça, mais légalement, vous serez les propriétaires de la maison. Et il semble qu'au niveau fiscal, en tout cas en France à cette époque, c'était mieux d'agir ainsi que d'attendre la mort des parents pour la succession, parce qu'il y a des frais supplémentaires, etc. Donc, pendant des années, j'étais propriétaire d'une maison sans pouvoir en profiter. Enfin, copropriétaire avec ma sœur, bien sûr. Mais je savais que cette maison était à moi. Je savais qu'un jour, j'aurais cette maison. Et parfois, j'y pensais. Oh, pas très souvent, parce que la maison en France était loin de ma réalité ici au Québec. Tu sais. Mais des fois, j'y pensais. Mais vous savez pourquoi la Bible nous parle de l'héritage que Dieu nous a en réserve pour nous? C'est pas juste pour qu'on puisse y penser. C'est pour qu'on puisse vivre en fonction de l'héritage qui est le nôtre. Et nous avons un héritage que Dieu garde dans le ciel pour nous, qui est incorruptible, qui ne peut pas se détruire, qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas perdre sa beauté. Si mes parents n'avaient pas bien pris soin de la maison, la maison, comme héritage, elle aurait un peu dépéri, peut-être perdu de sa valeur. Vous savez, quand on est âgé, souvent, on entreprend moins de travaux pour entretenir des maisons, par exemple. Tu sais, on laisse un peu aller les choses. Mais ce n'est pas ce genre d'héritage que Dieu nous promet. C'est un héritage extraordinaire. En fait, on a juste un aperçu partiel de cet héritage-là. Suffisant pour qu'on sache que ça va être extraordinaire. Que rien de ce qui existe dans ce monde-là ne peut arriver à la cheville de l'héritage que Dieu en réserve pour chacun de ses enfants. Alors, le verset 6 et 7 continue, mais on va lire le verset 5 avant. Il tient un héritage pour vous dans l'issue de cet héritage, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Alors le salut, il est présent, mais le salut, il va être complet quand on va être avec Dieu. On a pleinement le salut aujourd'hui, mais on va pleinement comprendre ce que c'est quand on va être en présence de Dieu. Vous vous rendez compte, ça? À vivre dans un monde nouveau, où il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de vengeance. Moi, j'ai du mal à le comprendre. Ici, sur Terre, quelles que soient les bonnes choses que l'homme fait, il y a toujours le revers de la médaille qui est négatif. C'est un petit peu comme le nucléaire. C'est fantastique au niveau médical. Mais le revers de la médaille, qu'est-ce que c'est? C'est la menace de la destruction qui plane sur notre planète. Alors l'être humain fait tellement de bonnes choses, mais il y a toujours le revers de la médaille. Imaginez-vous si l'être humain vivait dans un monde où il est complètement changé, transformé, où chacune de ses actions aurait qu'une seule face. C'est-à-dire que toutes ses actions seraient bonnes, pas teintées par le péché ou pas teintées par le mal. Imaginez-vous ça. Moi, j'ai du mal à m'imaginer ça. Et pourtant, ça va être la réalité. Alors, Pierre va parler aussi du même sujet mentionné dans Jacques, de la joie dans l'épreuve, versets 6 et 7. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alors moi, si j'avais été Pierre, j'aurais peut-être utilisé un autre mot que attristé. Mais on sait que Pierre aussi a été éprouvé, tu sais. Donc, ce n'est pas un petit mot prononcé à la légère pour adoucir nos épreuves. Parfois, les épreuves peuvent être
bien dur à porter. Mais Pierre est tellement heureux de cet héritage qu'il nous dit, voici ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Carlson va donner une deuxième image dans sa prédication sur ce texte de Jacques. Il parle du moment où il était étudiant à McGill et il fréquentait l'équivalent des groupes bibliques universitaires. Et dans son groupe de croyants à l'université, ils avaient étudié le texte de Jacques. Et ils avaient décidé de prendre pour eux ces versets-là. Okay? Dans diverses épreuves, il faut que tu vas manifester la joie. Alors, ils étaient tellement sérieux que si quelqu'un arrivait en disant « Ah, demain, on a un examen, tu sais, puis moi, il va falloir que j'étudie toute la nuit, tu sais. » Oh, dans les épreuves, qu'est-ce que nous dit le texte? La joie, tu sais. Oh, si tu as des problèmes avec ta blonde, puis que tu arrives, dans les épreuves, qu'est-ce qu'il y a? La joie. C'est vrai que d'un côté pastoral, c'est peut-être pas la meilleure approche en relation d'aide pour encourager quelqu'un, n'est-ce pas? Mais vous savez ce qui s'est passé? C'est que ces étudiants ont développé de la reconnaissance et qu'ils n'ont jamais vu autant de croyants venir à Christ durant toutes les années où ils étaient étudiants à l'université de McGill. Alors, sans tomber dans un extrême, est-ce que nous voulons faire nôtre les versets que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui? Deuxième élément, après avoir regardé les perspectives chrétiennes dans l'épreuve, soulignons que la tentation ne vient pas de Dieu. Au verset 13 du texte de Jacques, et je vous invite à reprendre le texte de Jacques si vous étiez dans Pierre, le verset 13 nous dit que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Alors la difficulté, c'est que dans ce verset 13, il est question de tentation. Et le mot qui est utilisé par tentation, je vous l'ai écrit à l'écran, c'est le mot peirasmos dans l'original. Et ce mot tentation, c'est le même mot qui est utilisé au verset 2 à 4 du chapitre 1 de Jacques. Mais il est traduit là par épreuve. Alors, vous avez un mot qui peut être traduit par épreuve, et le même mot il peut être traduit par tentation. Alors comment on fait pour traduire? Comment on fait? Eh bien, on regarde le contexte. Hein, vous savez, quand moi je suis arrivé ici, on parlait de char. Je suis arrivé ici en 78, tu sais. Puis moi, quand on me parlait de char, ben, je cherchais le cheval. Tu sais, parce que chez moi, une voiture, c'est pas un char. Alors j'ai bien compris dans le contexte que char, ça voulait dire voiture. Hein? Mais c'est le contexte qui nous aide à comprendre le sens des mots. Et ici, le contexte justifie la traduction de ce mot-là par tentation. Donc, le mot peirasmos peut être traduit par test ou épreuve, une épreuve pour réussir un test, ou peut être traduit par tentation. La différence, comme je viens de souligner, réside dans le contexte. C'est le contexte qui nous permet de comprendre ce dont il est question. Dieu peut tester notre foi. Il a testé la foi d'Abraham. Dans les Juges, il est question de Dieu qui teste le peuple d'Israël. Dieu a testé certains rois dans l'Ancien Testament. Dieu teste. Mais Dieu ne tente pas. Et d'ailleurs, le passage ici nous donne deux avertissements. Le premier au verset 13, que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Vous savez, Carlson, dans sa prédication, donne l'exemple d'un pasteur. Puis il raconte un petit peu les différents endroits où il exerce un ministère, d'abord en Angleterre, après aux États-Unis, enfin à différents endroits. À chaque fois, il est tombé dans l'adultère, 3 fois. Vous vous rendez compte? Dans son premier ministère, il est tombé dans l'adultère, il a dû arrêter. Il recommence ailleurs, il tombe de nouveau dans l'adultère, il doit arrêter. Il recommence ailleurs, il tombe dans l'adultère, il doit arrêter. Finalement, il a définitivement arrêté le ministère pastoral. Il aurait peut-être dû l'arrêter plus tôt, mais en tout cas. Et quand Don Carlson lui parlait, il disait « Ah ben c'est Dieu. C'est Dieu qui est responsable. C'est Dieu qui m'a tenté. C'est Dieu qui... » Vous savez, quand le texte d'un Corinthien 10, 13 nous dit
qu'il y a un moyen de sortir de la tentation. Ben, lui disait, non, c'est pas vrai, il n'y a pas de moyen. Il mettait le blâme sur Dieu. Et souvent, nous avons ce même comportement. Nous mettons le blâme sur Dieu. Mais ici, le texte nous avertit que personne ne dise, c'est Dieu qui me tente. Et cet avertissement est répété au verset 16. Au verset 16, il est dit, « Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point. » C'est-à-dire, ne te trompe pas en disant que c'est Dieu qui me tente. Ouais, Jacques veut insister encore une fois. Dieu ne tente personne. Pourquoi il tente personne? C'est à cause de qui il est. Et regardons le verset 17. Le verset 17 nous dit, « Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre dû à des variations. » Tous les cadeaux viennent de Dieu. Vous savez, nous, on fait partie des 10% de la population terrestre qui est bénie, hein, à bien des égards. Hein. Les gens qui vont dans les pays en voie de développement, pour ne pas dire, pour ne pas utiliser l'expression qu'on utilisait avant, les pays sous-développés, ce qui les frappe, c'est l'odeur. C'est l'odeur de la pauvreté. Hein? Nous, on peut boire de l'eau, on peut prendre l'eau potable pour arroser nos gazons, laver notre voiture, la mettre dans la piscine. Et il y a des pays qui n'ont même pas assez d'eau pour vivre. Actuellement, l'eau va être le prochain or noir. Et bien des populations n'auront même plus assez d'eau pour pouvoir vivre. C'est un défi. Nous avons de l'eau. Est-ce que nous reconnaissons que tout cadeau de valeur, tout don parfait, vient de Dieu? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression dans votre vie d'avoir été protégé dans certaines circonstances? Peut-être d'un accident. Ou peut-être vous avez l'impression que Dieu est intervenu parce que vous étiez malade, puis vous commenciez à perdre espoir. Puis là, il y a eu un déclic, quelque chose qui s'est passé, Dieu est intervenu. Combien de fois nous sommes l'objet de l'amour de Dieu qui nous fait toutes sortes de dons contre les bienfaits de Dieu? Est-ce que nous sommes des bons mathématiciens? Ou est-ce que nous avons besoin que Dieu nous rafraîchisse la mémoire? Tout cadeau de valeur, tout don vient de Dieu. N'oublions pas les dons qui viennent de Dieu. Et dans l'épreuve, la reconnaissance est certainement un des outils que Dieu utilise pour nous aider à grandir dans la patience et dans la maturité. La nature de Dieu se manifeste non seulement par ses dons, mais par qui il est. Il est le Père des Lumières. Le verset 13 nous dit cela, et le verset 17b aussi. Il est le Père des Lumières. C'est plutôt le verset 17 que le verset 13. Dieu est le Père des Lumières. Dieu est saint. La Bible nous dit même qu'il est 3 fois saint. Il n'y a pas en lui d'ombre. Vous savez, c'est intéressant quand il parle des lumières parce que le texte insiste en disant que Dieu ne change pas. Et le texte nous dit « Il n'y a ni changement ni ombre dû à des variations ». Vous savez, quand vous avez des sources de lumière comme le soleil, à un moment donné, il y a de l'ombre. Tu peux te mettre à l'abri de la chaleur du soleil si tu te mets à l'ombre. Donc, la luminosité du soleil, tu l'atténues un peu. Mais Dieu, il est le Père des Lumières, mais en lui, il n'y a même pas de variation. Il n'y a même pas d'ombre. Quand des nuages passent devant le soleil, il y a de l'ombre. Il n'y a rien qui peut changer Dieu, qui peut atténuer sa grandeur, sa sainteté. Il n'y a rien. Dieu brille et il brille tout le temps de la même façon. Il ne change pas. Et si Dieu ne nous tente pas, eh bien c'est parce qu'il ne change pas. Dieu ne va pas à un moment donné se dire « Ouais, il mériterait d'être tenté, là, et puis de tomber. » Non, Dieu n'est pas le Père de la tentation. Il n'y a en lui aucun péché, dit la Bible, aucun mal, même dans sa pensée. Jacques va continuer en parlant de l'œuvre de Dieu, au verset 18, et il va nous dire ceci. « Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. » Qu'est-ce que Dieu a fait? La tentation ne vient pas de Dieu, parce que Dieu, il a un autre plan pour nous. Quel est le plan qu'il a pour nous?
Quelle est la volonté qu'il a pour nous? Dans un acte libre, un acte de sa libre volonté. Quelle est la volonté de Dieu à notre égard? De nous tenter? Tu ne connais pas Dieu. Tu ne sais pas qui est Dieu si tu crois que Dieu veut te tenter. En fait, ce que Dieu veut, c'est nous engendrer par sa parole. Vous savez, la parole est souvent associée, la parole de vérité, au salut que Dieu opère pour amener des gens à lui. Il amène les gens à lui par sa parole. Et il nous a engendrés, c'est-à-dire qu'il est devenu notre papa. Il a fait de nous ses enfants. Et le texte précise même que nous soyons les premiers fruits de sa nouvelle création. Vous savez, Dieu va créer des nouveaux cieux, de nouvelles terres. Nous, on est déjà les prémices, parce qu'il est déjà en train de nous changer. Il nous a donné une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature, il veut qu'elle puisse grandir en nous. Il veut que nous puissions grandir en lui, parvenir à la maturité en lui. Ça, c'est ce que Dieu veut, et non pas nous tenter. La tentation ne vient pas de Dieu. Quelles sont les perspectives du chrétien dans l'épreuve? Nous en avons parlé. La couronne de vie, notre héritage, la joie, la persévérance, la maturité. Regardons maintenant la responsabilité de l'être humain. Quelle est notre responsabilité? Versets 14 et 15. Versets 14 et 15. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Voilà l'explication de l'origine de la tentation. L'origine de la tentation vient de la nature de l'être humain. Le mot « désir », dans l'original, c'est un mot très très fort, épithumia. C'est associé au désir sexuel. C'est associé à un très fort désir. Et ce que Jacques est en train de dire, c'est que dans notre nature, si nous succombons à la tentation, c'est parce que notre désir est fort. Nous sommes entraînés par notre désir. Et ce que veut dire Jacques, c'est que l'être humain doit admettre l'origine de la tentation, doit admettre, pour reprendre les paroles de Paul, que nous sommes esclaves du péché. Vous savez, Paul nous dit que devenir chrétien, c'est être libéré du péché. Nous sommes esclaves du péché. Et l'être humain est bien esclave de bien des choses. Vous savez, quand on est esclave de la reconnaissance des gens, on peut même se mettre à plat ventre devant eux pour obtenir leur accord. On veut être reconnu, on veut être accepté. C'est un esclavage, ça. Nous avons besoin d'être libérés de cet esclavage-là. Nous pouvons être esclaves de produits comme la drogue, l'alcool, etc. Même esclaves de la nourriture. Tout ça vient des désirs profonds qui sont en nous. Et Jacques est en train de dire, au lieu de jouer à la victime et de mettre la responsabilité sur Dieu, eh bien, admets ta propre responsabilité. Tu as besoin que Dieu change ton cœur. Tu as besoin que Dieu change la nature de qui tu es. Vous savez, lutter contre une addiction, c'est très difficile. C'est très, très, très difficile. Ma femme, quand elle était jeune chrétienne, elle s'est convertie à 17 ans. Elle fumait. Elle fumait, je ne sais pas combien, un paquet de cigarettes par jour. Là. Et très tôt, elle a enseigné à l'école du dimanche. Elle avait déjà arrêté de fumer, tu sais. Mais elle avait déjà essayé, mais sans succès. Et comment tu fais pour arrêter de fumer quand c'est dans ta nature même? C'est dur de lutter contre ta nature. Et un jour, il y a eu un certain processus, mais un jour, elle était en train de marcher dans la ville et elle a rencontré un enfant de l'école du dimanche à qui elle enseignait. Elle avait la cigarette au bec. Et l'enfant lui a dit, « Toi, tu fumes ?» Écoutez, ça a été tellement confrontant pour ma femme qu'elle a arrêté de fumer.
savez, il faut que le Seigneur intervienne dans notre vie pour contrer notre propre nature et nous libérer de nos tentations et de notre péché. Donc si je reconnais ma responsabilité, si je reconnais que la tentation vient de ma propre nature, je n'ai pas le choix. Il me faut supplier Dieu pour que Dieu intervienne dans ma vie. Et il me faut le supplier jusqu'à ce que, dans sa grâce, il intervienne. Est-ce que nous sommes prêts à supplier Dieu pour qu'il intervienne dans notre vie jusqu'au moment où Dieu répond dans sa grâce? Ou est-ce que nous le prions 2-3 fois, Seigneur, tu vois, j'ai telle tentation, mais ouais, c'est difficile, Seigneur, là, il faudrait que tu m'aides à vaincre la tentation. Puis après ça, 2 ou 3 jours après, vous arrêtez de prier. Ben, ça signifie que vous n'êtes pas vraiment convaincu de votre besoin de Dieu, tu sais. Mais quand tu es en train d'être perdu et que tu te noies, qu'est-ce que tu fais? Tu cries, hein? Spurgeon utilisait l'image suivante en parlant de la perdition d'être humain. Il dit, être perdu, c'est pas être sur un bateau en plein milieu de la mer, tout seul. Non, c'est pas être dans ce bateau-là, parce que tu sais que tu te trouves sur une voie maritime. Donc tu dis, il va certainement avoir des bateaux qui vont passer par là, puis je vais être secouru. Mais être perdu, c'est être seul dans ton petit bateau au milieu de la mer, en sachant qu'il n'y a aucune voie maritime qui sont là, et qu'au point de vue humain, il n'y a aucune solution possible pour que tu puisses être secouru. C'est ça, être perdu. Et quand tu réalises que tu es perdu, ben, tu cries à Dieu. Si tu réalises que la tentation te tient, c'est à cause de ta nature, et si tu le comprends vraiment, tu vas crier à Dieu jusqu'à ce que Dieu intervienne dans ta vie. S'il te faut crier pendant 3 heures, tu vas crier pendant 3 heures. S'il te faut crier pendant 3 mois, tu vas crier pendant 3 mois. Si tu dois crier pendant 1 an, tu vas crier pendant 1 an jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa souveraineté, intervienne dans ta vie. Regardons le processus de la tentation. Maintenant, dans ce texte, on a 2 images. On va regarder la première, d'accord? La première, c'est l'image de la chasse ou de la pêche. Le verset 14 nous dit lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Il y a un langage de la pêche dans ce passage. Donc, quand on est un bon pêcheur ou un bon chasseur, on sait attirer la proie. Hein? On sait ce qu'elle aime. On va lui donner ce qu'elle aime. Moi, je ne suis pas un chasseur, mais il paraît que si vous voulez chasser le chevreuil, il faut que vous mettiez des pommes à l'endroit où vous allez chasser, parce que vous allez attirer l'animal. Puis quand vous allez venir, vous allez pouvoir rapporter un trophée de chasse. Mais si vous êtes pêcheur, il faut que le beau petit ver, là, il soit luisant, attirant pour le poisson. Tu sais. Il y a un peu cette idée dans la tentation. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose d'attirant. On n'est pas tenté si on n'est pas attiré. Tu sais. Mais on est attiré par nos mauvais désirs, dit la Bible. Regardez le verset 14. Le verset 14 nous dit « Chacun est tenté par sa propre convoitise, étant attiré et amorcé. » On n'a pas tous les mêmes sensibilités. Hein. Pour certaines personnes, l'argent, ça attire beaucoup. Pour d'autres, l'argent, ça n'attire pas. Mais c'est peut-être autre chose qui va attirer, par exemple. Mais toujours est-il, dans chaque cas, ça vient de notre propre nature. Deuxième image, vous allez la voir apparaître en dessous du petit 1, là, en dessous de l'image de la chasse. Il est question de l'image d'une femme qui est enceinte, qui a conçu et qui va enfanter un bébé mort. Ce n'est pas une image très belle, tu sais. Bon, Jacques n'est pas en train d'étirer la sauce en employant une image macabre, mais tout de même, regardez ce qu'il dit. Le mauvais désir conçoit, il y a la conception, il donne naissance au péché, ben, ça c'est la naissance, hein, et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Vous avez un processus qui aboutit à la mort, comme il est écrit au bas de l'écran. La convoitise, ayant conçu, enfante le péché. Vous savez, quand vous voulez quelque chose, là, vous voulez la piscine de votre voisin,
Moi, j'ai pas de piscine, puis tous mes 4 voisins autour, ils ont tous une piscine. Tu sais. Puis tu convoites la piscine de tes voisins. C'est quoi le risque? C'est que la convoitise va t'amener à concevoir. C'est-à-dire, tu vas aller au magasin, tu vas acheter. Mais tu n'as pas d'argent. Tu vas mettre sur la carte de crédit. Mais ta carte de crédit est déjà pleine. Ou pas mal pleine. Ça, tu conçois. Et puis une fois que tu as conçu, tu as acheté, ben c'est là que tu reçois les coups de téléphone à chaque mois, là, qui te disent hey, vous n'avez pas payé vos frais initiaux, là, votre paiement. Maintenant, c'est 5%, il paraît. Là, tu devrais payer, là. Et puis là, tu te sens mal. Là, tu n'oses plus répondre au téléphone. Là, tu trouves que l'affichage est très utile. Hein? Pour refuser de décrocher ton appareil. La convoitise, ayant conçu, enfante le péché. Et le péché, troisième élément, la conséquence, c'est la mort. C'est la mort. La mort dans nos relations, par exemple. Vous savez que les gens aujourd'hui vivent, fêtent, festoient, s'amusent, alors qu'ils sont morts. Alors qu'ils peuvent avoir des relations conflictuelles avec les gens qui les entourent, avec les gens de leur propre famille. Déjà, la mort se manifeste dans les relations interpersonnelles. La mort peut se manifester dans toutes sortes de domaines de notre vie, dans la perte de notre joie, dans des mauvaises décisions qui nous mettent dans les difficultés. Ça, c'est la mort. Parce que la convoitise engendre, et une fois que le péché a conçu, le péché produit la mort. Je ne peux pas terminer en n'abordant pas ce dernier point. Comment résister à la tentation? Même si Jacques ne développe pas, Jacques répond surtout à la question, qui est responsable? Est-ce que c'est Dieu? Non, Jacques a dit c'est toi. Mais comment résister à la tentation? Eh bien, j'aimerais parler un petit peu de la volonté. Ok, notre volonté est atteinte par le péché, n'est-ce pas? Mais nous sommes chrétiens si nous avons une nouvelle nature, n'est-ce pas? Donc si nous sommes chrétiens, nous avons des nouveaux désirs, une nouvelle volonté, de nouvelles pensées. Parlons un petit peu de la volonté, et même si les dessins sont peut-être pas aussi parfaits au niveau théologique, je vous les montre pareil. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors je ne vous fatiguerai pas avec 1000 mots, je vais vous donner une image. En fait, 3 images. Première image, la tentation. Le poisson est là, est en train déjà de se lécher les babines. Vas-y, prends une bouchée, tu as faim. Vous savez, on justifie toujours lorsqu'on cède à la tentation. Ouais, mais tu sais, j'avais besoin d'une piscine pour mes enfants. Ouais, mais tu n'avais pas d'argent. Ouais, mais tu sais, si j'ai une piscine chez moi, les voisins vont pouvoir venir jouer avec mes enfants dans la piscine. Je vais garder mes enfants à la maison. Oh, tu peux donner toutes les bonnes raisons. Mais tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce que tu fais avec une piscine? Tu n'as pas d'argent. Alors, la tentation, c'est l'étape numéro 1, la convoitise. Vous savez que la convoitise vient souvent par les yeux. Gardons nos yeux. Gardons nos yeux. Dans une société où tout est axé sur le visuel, gardons nos yeux. Deuxième élément, les étapes de la tentation. L'étape 2, c'est d'ignorer la volonté. Le bon sens me dirait que, je ne sais pas si peut-être on devrait changer le mot volonté, là, mais le bon sens peut-être, ou le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui me parle, je l'ignore. Je l'ignore. Vous voyez ce que fait le poisson? Il mange. Il mange le plongeur, là, pour pouvoir par la suite saisir le verre. Mais une fois que tu as saisi le verre, t'es pris. T'es pris, là. T'as beau te débattre, là. Le pêcheur, il va jouer avec toi. Si ça prend 15 minutes, il va jouer 15 minutes avec toi, puis il va te tirer hors de l'eau, tu sais. T'es pris. C'est trop tard. La troisième petit dessin, c'est celui où le poisson écoute. Le dessin marque la volonté, où écoute l'Esprit de Dieu, écoute la parole de Dieu, écoute ces nouveaux désirs, cette nouvelle façon de penser que Dieu met dans ton cœur. Écoute, et tu ne mordras pas à l'hameçon, même si le ver est le plus beau ver du monde. Parce que derrière la beauté attirante du ver, ou derrière la beauté attirante de la tentation, se trouve... Qu'est-ce qui se trouve?
l'hameçon. Et une fois que tu as mordu, tu es pris avec l'hameçon. Donc, résister à la tentation au niveau de notre volonté, oui, parce qu'en tant que chrétien, nous sommes appelés à renouveler notre volonté. Résister au niveau de l'exposition. J'ai mis l'exposition, ça me fait penser à l'histoire de Joseph. Vous vous rappelez quand la femme de Potiphar est venue tester ou tenter Joseph, elle avait fait sortir tous les serviteurs de la maison, puis elle voulait coucher avec Joseph. Vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a fui la tentation, au point où la femme de Potiphar l'a attrapé par le vêtement, il a fui par elle, lui laissant son menton entre les mains. Tu sais? Est-ce que nous flirtons avec la tentation ou est-ce que nous fuyons la tentation? Je ne veux pas être exposé à la tentation. Troisième élément, au niveau de notre intelligence. Vous vous rappelez ce texte de Romains 12 hein? Renouveler continuellement notre intelligence. Et je ne peux pas renouveler mon intelligence sans la prière, sans l'étude de la parole de Dieu, d'une façon régulière. La tentation, nous y sommes exposés de façon continue. Alors pourquoi ne pas renouveler notre intelligence par la parole de Dieu, la prière, les moyens de grâce que Dieu met à notre disposition? Pourquoi ne pas les utiliser pour pouvoir résister à la tentation? Vous vous rappelez, quand je suis venu la dernière fois, on a parlé de Marie Durand, qui était enfermée dans la tour de Constance. Et les femmes qui ont été enfermées là pendant pratiquement 40 ans, Marie Durand a été enfermée pendant presque 40 ans, ils avaient gravé sur la margelle du puits « résister ». Ben, j'espère que chacun d'entre nous, nous n'allons pas graver ce verbe « résister » sur la margelle d'un puits dans notre cour, mais plutôt sur notre cœur. Résistons. Nous avons un héritage qui nous est préparé, qui est bien plus intéressant que la beauté apparente de tout ce qui pourrait nous attirer dans ce monde. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce passage qui nous présente la réalité de notre nature humaine. Si nous sommes tentés, c'est que notre cœur est mauvais. Si nous sommes attirés par toutes sortes de choses, c'est parce que le péché est encore en nous. Et Seigneur, nous avons besoin de toi. Et devant notre échec, face à la tentation, ne nous permets pas de t'en faire porter la faute, mais qu'au contraire, devant notre échec, nous puissions ce matin même te demander pardon, Seigneur. Tu connais les domaines dans lesquels nous sommes tentés. Nous voudrions te demander pardon, Seigneur. Mais non seulement parce que nous avons une bonne théologie, puis il faut te demander pardon quand on vient à l'église le dimanche, non. Non, te demander pardon parce que nous avons véritablement un cœur contrit. Nous comprenons notre nature pécheresse et nous comprenons notre faiblesse et nous comptons seulement sur toi pour nous aider à vaincre la tentation. Afin que cette tentation se transforme en épreuve et que nous puissions gagner la victoire, passer l'épreuve. L'épreuve qui va faire de nous des hommes et des femmes plus patients, persévérants, et qui va faire de nous des hommes et des femmes qui te ressembleront davantage jour après jour. Amen.